Salut, c'est Maxime de Day-Shoot Insights. Dans ce prototype, ou plutôt cet anti-prototype, je vais te déconseiller d'utiliser la commande git blame. Alors pourquoi est-ce que je vais te déconseiller d'utiliser cette commande? Commençons par son nom, git blame, qui littéralement veut dire blâmer ou accuser. Donc déjà, ça montre une intention qui est, on va dire, plutôt pas positive. On va essayer d'aller chercher un coupable pour probablement le saquer ou lui reprocher quelque chose. Donc déjà, l'intention, en tout cas qu'on va lui prêter, n'est pas forcément très bonne. Et d'autre part, en fait, cette commande ne va pas nous apporter des résultats qui sont 100% fiables. Voyons voir tout ça dans le détail. Donc la commande, on l'appelle sur un fichier, donc git blame, ici par exemple j'ai un fichier demo.js, et elle va m'afficher à droite, ligne à ligne, les lignes donc, du fichier concerné, avec une numérotation, donc ici j'ai 19 lignes, donc de 1 à 19. Et à gauche, on va avoir pour chacune des lignes l'information du dernier commit ayant modifié cette ligne. Donc ici, par exemple, j'ai le 8bb36f3f qui a été créé par Alphonse Robuchon et qui donc a été fait le 23 septembre. Donc j'ai cette information pour chacune des lignes. Par contre, là où ça pêche dans cet affichage, c'est que je n'ai pas l'information de la modification réalisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent git blame en se disant tiens, ici par exemple j'ai opt-ins au lieu de options, parce qu'on s'attendait à options, donc on voit qu'on a une sorte de faute de frappe, on cherche le coupable, et donc git blame nous dit c'est Jean-Kévin, sauf qu'en fait on n'a pas la certitude que ce soit Jean-Kévin qui ait fait ce opt-ins plutôt que ce options. Si vraiment on voulait aller jusqu'au bout de la démarche, il faudrait qu'on fasse éventuellement un git show sur donc l'analyse du commit concerné pour le fichier concerné. Donc un git show de la clé du commit avec le nom du fichier. À ce moment-là, en analysant, j'observerai donc que opt-ins est resté opt-ins, donc Jean-Kévin n'a pas modifié à proprement parler le paramétrage. Par contre, on voit que dans l'intitulé de son message, qui était plutôt clair, il a retiré les espacements de fin de ligne. Donc là, git blame est un mauvais candidat pour me donner l'information que je cherchais. Dans cette situation, lorsqu'on a besoin de rechercher l'origine d'un problème, on va avoir plusieurs approches qui sont disponibles. La première étant celle qu'on a vue dans l'épisode précédent, à savoir le log-L sur du coup le fichier et sur l'intervalle, on va dire de une ligne, qui concerne la déclaration de la fonction. Donc par exemple, le numéro de la ligne c'était la ligne 9, donc je vais faire un intervalle de une ligne, donc 9,9, et je vais dire demo.js. Comme ça, je vais obtenir l'ensemble des commits ayant modifié cette ligne de déclaration de la fonction. Donc on voit qu'il y en a trois: create function skeleton, print options machin, remove trailing spaces. Donc remove trailing spaces, on voit qu'en effet c'est pas la modif qui a été mise en œuvre, par contre c'est celui d'avant. Et donc c'est Maximérien, donc je suis le responsable en fait de cette bêtise, et donc je serais allé éventuellement aller blâmer Jean-Kévin de manière complètement arbitraire et inutile, sans parler de la démarche qui est très discutable. Une autre technique dans cette situation, c'est d'utiliser donc les options moins grand S ou moins grand G. Donc moins grand S va me permettre de déterminer les commits qui ont inséré ou supprimé le texte recherché. Donc par exemple ici je vais chercher opt-ins dans le fichier demo.js et je vais obtenir la liste des commits qui ont intégré du coup ou supprimé ce texte. Donc là je n'ai qu'un seul commit et donc on retrouve le commit print options machin qui a été créé par moi. L'option moins grand G va faire une équivalence, mais elle va chercher le texte en question, mais non pas les ajouts-suppressions de ce texte-là, mais les ajouts-suppressions sur la ligne contenant ce texte. Donc là, je vais avoir un peu plus de résultats, puisque je vais obtenir également, le commit ayant modifié les espacements sur cette même ligne. Si on résume, la meilleure technique, c'est le git log moins grand L, tant qu'à faire, et sinon, git log moins grand S, pour analyser les modifications qui ont été réalisées, et donc apporter une solution en conséquence.